Alors, ici, on avait 4 primitives à faire. Donc, comme vous êtes sérieux, j'imagine que vous les avez faites. Alors ici, premier cas, on veut faire la primitive de 5x au carré sur 3x au cube plus 2. Donc ici, il n'y a pas d'autre choix que de dire que c'est la forme u' sur u, c'est-à-dire ln de u. Alors comme on avait vu ensemble, donc le u de x, c'est quoi? C'est 3x au cube plus 2. On va le dériver. Ça fait 9x au carré. Ensuite, on va écrire f de x, toujours avec notre coefficient d'ajustement. Et donc, on va écrire ici u', donc 9x au carré sur 3x au cube plus 2. D'accord? Et on va rajouter ici, comme on a dit, le coef de départ. Et là, on rappelle le coef de la dérivée. Donc, le coef de départ, c'est quoi? Eh bien, ici, c'était le 5. On va mettre 5 ici. On va le mettre en rouge pour que ça se voit. Le 5. Et le coef de la dérivée, c'est le 9. Et quand on met les coefs, on avait dit ensemble, on ne met pas avec les x ou les x carrés. Donc le coef de départ, c'est le 5. Et là, le coef de la dérivée, c'est le 9. Donc vous voyez, si je barre le 9 qui est là et le 9 qui est là, il me reste le 5. Et ça me redonne exactement la fonction de départ. Mais là, nous, ça, c'est bien ici mon u'. Et là, c'est bien mon u. Et donc on sait que pour faire u' sur u, ça va nous faire ln de u. Donc, grand F de x, on garde toujours le coefficient d'ajustement, 5 neuvième. Et là, ça devient ln de u, ln de 3x au cube plus 2. Donc ça, c'est pour la une primitive de la fonction f de x. Maintenant, on va passer à la deuxième. D'accord? Avec g qui était ici. Donc, j'efface. Et on va écrire pour le g. Donc ici, g de x, c'est 2x exponentielle 4x au carré plus 3. Donc là, c'est la primitive de u' exponentielle u qui donne exponentielle u. D'accord? Donc notre u, ici, c'est tout simplement le 4x au carré plus 3. On va le dériver, ça fait 8x. On va écrire g de x avec toujours le coef d'ajustement. Et on va faire apparaître exactement u' exponentielle u. Donc c'est-à-dire u' c'est 8x exponentielle 4x au carré plus 3. Donc ici, vous avez u', et là, vous avez exponentielle u. Donc u' exponentielle u. Et donc derrière, on va appliquer la méthode du coef de départ sur le coef de la dérivée. Donc le coefficient de départ, c'est quoi ici? C'est le 2, donc je vais mettre 2. Le coefficient de la dérivée, c'est 8. Je mets 8. Quand je passe à la primitive, le 2 huitièmes fait 2 huitièmes. Et donc ici, le u' exponentielle u, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ce qui va être ici remplacé par sa primitive, qui est exponentielle u. Donc il va nous donner exponentielle 4x au carré plus 3. Donc là, on a une primitive, pour ça je ne mets pas plus k. S'il y avait des primitives, on va mettre plus k. Troisième formule. Pour le p ici, alors, pour le p, donc là on voit bien que le p, ça va être la forme u' sur u carré. D'accord? Donc on a p de x qui est égal à 7 sur 8x plus 1, le tout au carré. Donc, on sait que la primitive de u' sur u carré, c'est moins 1 sur u. Ici, c'est quoi le u? C'est 8x plus 1. On va le dériver, c'est 8. On va écrire p de x en faisant intervenir notre coefficient d'ajustement. Ici, vous allez mettre le 7, donc le u', pardon. Vous allez mettre 8 sur 8x plus 1. Donc, vous avez bien ici u', et là, vous avez bien alors, le u au carré, donc on va bien mettre avec le carré ici. D'accord? Donc, on a u' sur u carré. On fait bien apparaître la formule ici. Et ensuite, on rappelle le coef de départ. Comme on a vu, coef de départ. Maintenant, on est à l'aise sur le coef de la dérivée. Et donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir coefficient de départ, c'est 7. Je mets 7. Coefficient de la dérivée, c'est 8. Et enfin, pour faire la primitive, grand P de x, on garde toujours notre coefficient d'ajustement 7 huitièmes. Et le u' sur u carré admet comme primitive moins 1 sur u. Donc on va faire fois moins 1 sur u, donc 8x plus 1. Après, on peut l'écrire de manière plus sympa. 7 fois moins 1, donc ça nous fait moins 7. Et 8 facteurs de 8x plus 1, si on veut l'écrire. Et enfin, la dernière. Donc ça, c'est une primitive que vous avez souvent vue en cours avec le prof.
Donc elle apparaît souvent au baccalauréat. Donc en fait ici, on a g de x qui fait ln de x sur x. Et en fait ici, ce qu'il va falloir considérer, c'est que ça, c'est pas u' sur u. Pourquoi? Parce que quand vous rajoutez des coefficients d'ajustement, les coefficients d'ajustement, c'est quoi? C'est des coefficients qui sont que des constantes. Donc en fait ici, il faut juste se rappeler que la dérivée de ln de x, on sait que c'est 1 sur x. Et donc en fait, ln de x sur x, on peut également l'écrire comme 1 sur x fois ln de x. Donc là, on a un produit. Et la seule formule qui vérifie notre produit à nous, c'est u' u puissance n, qui fait 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Et là, il y en a qui se disent, ouais, bah super, on fait la formule u' u puissance n, il n'y a pas de puissance. Mais en fait, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de puissance, sauf que là, on peut écrire que c'est puissance 1. Donc il y a bien une petite puissance. Donc là, c'est un petit déguisé. Pour vraiment faire apparaître ici, on a bien notre u qui est là. Et là, on a bien notre u'. Mais notre u, il est à la puissance 1. D'accord? Donc directement, on a la formule. C'est-à-dire, en fait, là, je prends le u. Vous voyez, u, c'est ln de x. Quand je veux le dériver, 1 sur x. Donc on a bien u puissance 1. u' fois u puissance 1. Là, on n'a pas besoin de mettre de coefficient d'ajustement parce que c'est exactement l'expression. Donc on n'a pas besoin de mettre de coefficient d'ajustement. Et au final, mon grand G va donner 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Ici, mon n, c'est 1. Ça nous fait 1 sur 1 plus 1, u qui est ln de x. ln de x puissance 1 plus 1, qu'on va écrire de manière plus sympa en 1 demi ln de x, le tout au carré. Donc voilà pour les 4 primitifs qui étaient à faire suite à notre live de ce matin. Donc on compte sur vous pour avoir bien regardé la vidéo, bien compris les corrections, parce que demain je pars du principe que ça c'est maîtrisé pour que je puisse attaquer les intégrales. Vous allez voir, les intégrales c'est très rapide, ça va prendre 10 minutes. Et après on va voir ensemble demain les propriétés des calculs d'intégrales. Et là ça peut un peu piquer, donc il faut absolument bien maîtriser. S'il y a des potes qui ne l'ont pas vu et qui veulent regarder le live demain, avec plaisir, mais il faut leur dire au préalable de bien s'appréhender de ce qu'on a vu. Donc je vous souhaite à tous une super soirée, bye bye.